Je reviens sur la question de l'essence du judaïsme. Pour moi, l'essence du judaïsme, c'est le juif. C'est-à-dire que c'est celui qui naît d'une ascendance juive. Peu importe sa pratique. Parce que la vraie pratique juive, c'est une pratique sur le terrain. C'est une pratique qui passe par une présence au monde. C'est-à-dire un juif, c'est quelqu'un qui est capable de dynamiser l'humanité par son intelligence, par son zèle, etc. Donc, le juif est jugé sur ses actes. Mais ces actes, ce n'est pas une pratique, une orthopraxie. Ces actes, c'est une certaine capacité à faire les choses. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de débattre de ça à la campagne présidentielle. Et Valérie Pécresse parle de celui qui fait les choses et pas celui qui parle. Elle a raison de ce point de vue-là. Le juif fait quelque chose. Et bon. Et même à la limite, dans un certain nombre de cas, je dirais, même si quelqu'un fait certaines choses d'une certaine manière avec une certaine dimension, même s'il n'est pas conscient d'être juif, il est peut-être juif. Et inversement, quelqu'un qui se dit juif et qui ne fait rien de très exceptionnel, à mon avis, il n'est pas juif. Bon, voilà. Et donc, dans cette période démocratique, à mon avis, moi je ne suis pas pour la démocratie actuelle, hein, disons les choses clairement. Je suis pour des choses structurelles. Il y a des structures cycliques qui sont là et qu'on ne va pas changer. La gauche et la droite sont des structures, sont structurelles, et elles doivent être présentes au moment où les phases astrologiques correspondent, exigent qu'elles soient là. Équinoxialité pour la gauche, sociétialité pour la droite. Et les juifs, ils sont là, tout simplement. Ils sont là. Et il vaut mieux qu'une société les protège. On sait à quel point l'antisémitisme allemand a conduit à l'extermination des juifs. Par-delà leur religion. On n'est pas en 1492 où les juifs d'Espagne sont sommés de se convertir. Là, il n'y a même pas de demande de conversion. Il y a une volonté de tuer carrément l'être juif dans son sang, dans sa réalité physique. Et c'est la leçon de la Shoah. La leçon de la Shoah, paradoxalement, c'est qu'elle nous enseigne à quel point être juif, c'est d'abord être de sang juif, être d'hérédité juive. Ce n'est pas une pratique quelle qu'elle soit. À l'époque de l'occupation allemande, on pouvait très bien être converti au judaïsme. Ma grand-mère, par exemple, maternelle, s'était convertie au catholicisme. Ça n'a pas empêché d'être déporté, en tout cas interné pendant un certain temps pendant l'occupation. Parce que les Allemands, ils n'en avaient rien à faire qu'elle soit convertie au catholicisme. Ils savaient qu'elle était née juive. Bon. Donc, il faut en tirer les leçons.